Jim Carrey vs Donald Trump, le clash qui fait trembler la politique et Hollywood. Que se passe-t-il lorsque l'un des comédiens les plus cinglants d'Hollywood croise le fer avec l'un des hommes politiques les plus polarisants de notre époque? Eh bien, préparez-vous, car ce clash entre Jim Carrey et Donald Trump a pris une tournure explosive. Entre sarcasme, humour caustique et réponses furieuses, cette querelle est en train de devenir l'un des moments les plus mémorables de la culture populaire. Alors, Trump a-t-il réussi à riposter avec brio, ou s'est-il une nouvelle fois perdu dans un flot de déclarations absurdes? Accrochez-vous, car cette confrontation promet d'être plus chaotique qu'une tempête soufflant sur la fameuse chevelure de Trump. Jim Carrey et son engagement contre le pouvoir. Jim Carrey n'est pas seulement un acteur légendaire connu pour ses grimaces élastiques et son humour déjanté. Ces dernières années, il s'est transformé en un véritable satiriste politique, utilisant son art pour dénoncer les abus de pouvoir. À travers ses peintures et ses interventions publiques, Carrey n'a cessé de critiquer l'administration Trump, le décrivant comme une menace pour la démocratie et un symbole du capitalisme sans conscience. L'acteur s'en est pris à l'idéologie conservatrice américaine, mettant en lumière ses aspects les plus sombres, le rejet des immigrants, la manipulation des faits, la cupidité des élites et l'abus de pouvoir. Il a dépeint Trump sous des traits caricaturaux, le représentant comme un leader incapable, obsédé par lui-même et dépourvu d'une véritable vision pour son pays. Quand Carrey s'attaque directement à Trump. Jim Carrey n'a jamais eu sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de critiquer Trump. Ses commentaires récents ont été parmi les plus acerbes, décrivant l'ancien président comme un « homme désespéré cherchant désespérément à rester pertinent ». Carrey a utilisé son humour mordant pour comparer Trump à une machine à fax hors service, bruyante, obsolète et constamment en train de causer des dysfonctionnements. Et comme toujours, Trump ne pouvait pas laisser passer une telle attaque sans réagir. Fidèle à lui-même, il a répliqué de manière théâtrale et disproportionnée, lançant une série d'insultes et d'accusations contre l'acteur. Trump répond, une réplique ou un effondrement public? Donald Trump n'a jamais été du genre à ignorer les critiques, surtout lorsqu'elles viennent d'une célébrité d'Hollywood. Plutôt que d'ignorer Carrey et de passer à autre chose, il a décidé de riposter de la manière la plus trumpienne possible en s'attaquant à l'homme plutôt qu'aux idées. Son message était un mélange prévisible de plainte et de surenchère. Il a qualifié Carrey d'« acteur à has-been », affirmant qu'il n'était plus drôle depuis des années. Il a suggéré que Carrey était un membre de l'élite hollywoodienne déconnectée des « vrais Américains » et qu'il faisait partie d'un complot visant à détruire la nation. Mais le plus hilarant, c'est que Trump n'a pas vraiment répondu aux critiques initiales de Carrey. Il n'a pas tenté de prouver que ses politiques étaient bonnes, ni même de démontrer qu'il n'était pas la caricature que l'acteur faisait de lui. Non, il s'est contenté de son jeu favori, l'attaque personnelle et le rejet de toute remise en question. Trump, un champion du déni? Si un championnat du monde du déni existait, Donald Trump en serait sans doute le détenteur incontesté. Depuis des années, il excelle dans l'art de détourner les critiques, d'éviter les questions et de transformer toute attaque en preuve que tout le monde lui en veut. Sa stratégie est toujours la même, si quelqu'un le critique, alors cette personne est forcément corrompue, jalouse ou manipulée par des forces occultes. Dans cette querelle avec Carrey, Trump a joué toutes ses cartes habituelles. Il a affirmé que l'acteur était jaloux de son succès, qu'il essayait désespérément d'attirer l'attention et qu'il n'était qu'un clown pathétique qui ne méritait pas de réponse. Mais, paradoxalement, en réagissant avec autant de virulence, Trump a prouvé exactement ce que Carrey voulait montrer, son incapacité à gérer la moindre critique avec maturité. Melania Trump, la grande absente? Dans toute cette histoire, une personne reste étonnamment silencieuse, Melania Trump. L'ancienne première dame des États-Unis a toujours eu une attitude distante face aux polémiques entourant son mari. Mais cette fois-ci, son absence de réaction soulève des questions. Était-elle secrètement amusée par la situation? Après tout, il est difficile d'imaginer qu'elle n'ait jamais ri des imitations de son mari par Jim Carrey. Ou alors, était-elle simplement fatiguée de voir Trump se lancer dans une nouvelle dispute inutile qui ne fait que ternir encore plus son image? Quoi qu'il en soit, les spéculations vont bon train. Certains internautes s'amusent à imaginer Melania roulant des yeux en privé, soupirant devant cette énième querelle publique qui ne mène à rien. Les supporters de Trump en crise de communication. Du côté des partisans de Trump, cette querelle a provoqué une véritable tempête médiatique. Comment pouvaient-ils défendre leur champion face à une critique aussi bien ficelée et drôle que celle de Carrey? Certains ont tenté d'ignorer l'affaire, espérant qu'elle disparaisse d'elle-même. D'autres ont essayé de discréditer Carrey, le traitant de « socialiste radical »,
de « marionnette du Deep State », voire de « menace pour la démocratie ». Mais au final, rien n'a vraiment fonctionné. Carrey avait déjà gagné la bataille médiatique en faisant ce que Trump déteste par-dessus tout, le ridiculiser en public. Jim Carrey, le vrai vainqueur de cette confrontation? Dans cette guerre des mots, Jim Carrey semble être le grand gagnant. Il a réussi à mettre Trump en colère, à provoquer une réponse excessive et à rappeler au public pourquoi l'ex-président est si souvent tourné en dérision. Sa critique n'était pas seulement drôle, elle était aussi percutante. Il ne s'est pas contenté de se moquer de Trump, il a mis en lumière les contradictions et les absurdités de son discours. Et pendant que Trump s'épuise à essayer de répondre, Carrey, lui, continue de rire. Car s'il y a bien une chose que cette querelle a prouvée, c'est que l'humour reste l'arme la plus redoutable contre les hommes qui refusent d'être remis en question. Conclusion, une bataille d'ego sans fin? Au final, cette confrontation entre Jim Carrey et Donald Trump n'est qu'un nouvel épisode dans la saga interminable de l'ancien président contre ses détracteurs. Elle illustre parfaitement la manière dont Trump gère les critiques, avec exagération, attaque personnelle et absence totale d'autodérision. Mais elle prouve aussi que l'humour reste une arme puissante en politique. En un simple sketch, Carrey a réussi à déclencher une tempête et à forcer Trump à dévoiler une fois de plus son incapacité à encaisser la moindre blague. Alors, la question reste ouverte, Trump apprendra-t-il un jour à rire de lui-même? Ou continuera-t-il à transformer chaque critique en crise existentielle? Une chose est sûre, avec des adversaires comme Jim Carrey, il n'a pas fini d'être la cible de moqueries mémorables.